Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La liberté de la presse à l'honneur ce 3 mai avec cet appel du président de la République à la corporation journalistique d'assumer le rôle de vigile dans le respect de la déontologie et du professionnalisme du journaliste. On écoutera bien sûr les avis notamment du ministre de la Communication sur ce sujet. Le ministre de la Communication justement a honoré des journalistes dans différents supports. Jamal Kawan a visité notamment le siège de la radio et de la télévision publique avant de rappeler les acquis de la presse durant ces dernières années. On l'écoutera également. Et puis dans l'actualité également ce soir, Voilà donc la coopération policière. Le président d'Interpol en visite en Algérie, reçu par plusieurs hauts responsables du pays. Il souligne que notre pays est un modèle de stabilité dans la région. On l'écoutera aussi dans ce journal. En plein mois du patrimoine, on parle ce soir de ce vieux ksar de Temassine dans la région de Tougourt. Figure parmi les anciens sites archéologiques et témoigne de la longue histoire de cette région avec le passage de plusieurs tribus de civilisation. Un reportage grand format est consacré à cet endroit à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Avant de développer et de revenir sur les principaux titres de cette actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a d'abord adressé un message de félicitations à son homologue polonais, Anders Duda, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président lui renouvelle son entière disponibilité à œuvrer en faveur de la consolidation de la coopération multiforme qui existe entre les deux pays. L'Algérie, à l'instar du monde, célèbre donc ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est un événement qui a été marqué hier par ce message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel le chef de l'État appelle tous les médias nationaux à assumer leur noble mission de vigile qui dénonce toutes les insuffisances qui portent atteinte aux affaires publiques et à notre vie quotidienne. Plus encore, le président de la République loue ce devoir des journalistes de contrôle et de gardiens vigilants des atteintes aux affaires publiques et privées, car ce rôle encourage les réformes et contribue à apporter des correctifs et demander des comptes aux besoins également. Cette noble mission de la presse de critique de l'action publique, notamment si elle est exercée bien sûr avec sincérité et honnêteté, souligne le chef de l'État, eh bien ça constitue une part importante de la résolution des problèmes et de l'amélioration de la situation actuelle. Pour le président Bouteflika, le poids et la multiplicité des tâches relevant des démembrements de l'État peuvent en effet conduire fatalement à quelques erreurs ou connaître des insuffisances. C'est pour ces raisons que le chef de l'État a veillé résolument à faire émerger ce rôle central de la presse nationale dans toutes les réformes à mener et face à tous les défis auxquels l'Algérie fait face aujourd'hui. L'Algérie, a-t-il ajouté également, peut s'enorgueillir de la dépénalisation du délit de presse. Elle peut aussi se targuer de ne compter aucun journaliste incarcéré en raison de l'exercice de sa mission d'information, souligne encore le président de la République dans ce message qui avait été adressé à la veille de ce 3 mai. Ce 3 mai, justement, le ministre de la Communication, Jamal Kawan, s'est recueilli au niveau de la place de la liberté de la presse à Alger. C'était ce matin. Il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la corporation journalistique tombés sous les balles du terrorisme durant la décennie noire dans les années 90. Cette gerbe de fleurs a été déposée et puis la Fatiha a été lue avec les présents à la mémoire de ces martyrs du devoir. Le ministre de la Communication s'est exprimé ce matin sur les ondes de la Radio Nationale où il est revenu sur le contenu du message présidentiel à l'occasion de ce 3 mai. Jamal Kawan a également honoré plusieurs journalistes et annoncé le thème du prochain prix du président pour le journaliste. On fait le point sur cette journée avec Amal Bouakba. Pour le ministre de la Communication, Jamal Kawan, la journée internationale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui. 3 mai est un événement marquant qui permet de mettre en avant les avancées réalisées en Algérie dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse illustrée, notamment
par la dépénalisation du délit de presse. Des acquis réalisés sous l'égide du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a rappelé Jamel Kawen, s'exprimant à la chaîne 3. Il est revenu sur le message du chef de l'État adressé à l'occasion de cette journée, estimant qu'il s'agit là d'un message historique et avant-gardiste. Il y a 3 axes dans le message du président. Le premier consiste en l'hommage qu'il rend à la presse et aux journalistes algériens à travers l'affiliation historique qu'ont été les journalistes qui ont participé à la révolution, les journalistes qui ont contribué à l'édification de la presse post-indépendance et la grande famille des journalistes d'aujourd'hui, nos contemporains. Le deuxième axe porte sur le rôle citoyen que doit jouer la presse dans la sensibilisation, dans la formation du citoyen par rapport aux valeurs de son pays, à accompagner la société dans un monde en mutation, une société qui doit évoluer vers plus de rationalité, vers plus d'objectivité, vers plus d'efforts, la valorisation de la notion de travail. Le troisième axe que vous venez de mettre en valeur est effectivement, je pense que sur ce plan, le message du président est avant-gardiste. Il réaffirme une nouvelle fois avec force la liberté dont bénéficie la presse algérienne, une liberté garantie par la loi et au-dessus de tout garantie par la Constitution. Cette journée a été marquée par plusieurs activités célébrant la Journée internationale de la liberté de la presse présidée par le ministre de la Communication. Invité du Forum d'El Moudjahid, le ministre a abordé plusieurs questions liées au secteur et à la situation de la presse et des médias en Algérie. Jamel Kawen a évoqué le travail de la presse algérienne, estimant que son rôle est de défendre l'image du pays, car, a-t-il dit, nous vivons dans un contexte particulièrement délicat. Le ministre a profité de cette opportunité pour annoncer que le thème choisi pour le prix du président de la République du journaliste professionnel pour l'année 2018 portera sur le vivre ensemble en paix. La Journée internationale de la liberté de la presse a été également une occasion pour le ministre de la Communication d'honorer des journalistes de la presse nationale. Le ministre de la Communication, Jamel Kawen, a par ailleurs saisi cette occasion pour se rendre dans les locaux de la télévision et de la radio algérienne et discuter avec des journalistes. On parle de coopération à présent. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce jeudi à Alger le président de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol et vice-ministre chargé de la sécurité publique de la République populaire de Chine, Meng Hongwei, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamella. Le président de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, a été également reçu par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en présence du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel. Le premier responsable d'Interpol a mis en évidence à Alger le rôle central de notre pays dans la stabilité de la région et dans la lutte contre le terrorisme. On écoute sa déclaration. L'Algérie a réalisé des progrès dans la lutte contre le terrorisme. Cette expérience est précieuse pour la communauté internationale et dont tout le monde doit s'en inspirer. Nous saluons le rôle central de l'Algérie dans la stabilité de la région et dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons évoqué lors de notre entretien les défis sécuritaires auxquels fait face le monde en général et la région en particulier, notamment le terrorisme, le crime organisé, la migration clandestine, le trafic en tout genre, ainsi que les connexions entre tous ces phénomènes. L'Algérie a grandement contribué à la stabilité du continent africain, a indiqué encore le président d'Interpol.
Il salue le travail accompli d'ailleurs par le ministère algérien de l'Intérieur en matière de lutte contre les différentes sortes de crimes au plan national et régional, déclaration faite justement à l'issue de cette audience que lui avait accordée tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Notnim Bedoui, en présence du DGSN, le général-major Abdelghani Hamella. Le général-major Abdelghani Hamel a justement commenté, il a souligné plutôt que la lutte antiterroriste demeure l'une des préoccupations majeures de la communauté policière, tant sur le plan régional qu'international, déclaration faite à l'occasion de la visite du président d'Interpol au centre de commandement de contrôle de la DGSN. Je vous invite à écouter la déclaration des deux parties à l'entame de cette visite. Notre mission aujourd'hui est d'œuvrer ensemble à relever les défis sécuritaires auxquels fait face la communauté internationale, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que les différents types de crimes transfrontaliers. Je saisis cette occasion pour saluer le haut niveau et la grande expérience acquise sur le terrain par la police algérienne. Votre présence aujourd'hui parmi nous témoigne au plus haut niveau de l'intérêt particulier que vous accordez à la communauté policière internationale, ainsi qu'à la valorisation des mécanismes de coopération, tant à l'échelle régionale qu'internationale. Et ce, en vue de faire face aux défis sécuritaires contemporains dans un contexte international particulier. Conscient également de l'importance de renforcer la plateforme de coopération policière internationale entre les services chargés de l'application de la loi, nous avons œuvré ensemble et dans un esprit solidaire à s'inscrire dans les plans stratégiques d'Afripol. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, Meng Hongwei avait visité le centre de commandement et de contrôle de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il était accompagné du directeur général de la Sûreté nationale également. Meng Hongwei avait reçu des explications sur les missions assignées au CCC, dont le suivi du déploiement de l'organisation des effectifs opérationnels, de l'exploitation des systèmes intelligents, et puis dans la gestion du trafic routier, de la prise en charge des appels des citoyens reçus, notamment sur le numéro vert de la DGSN. Puis il a également écouté d'autres explications concernant les nouvelles applications technologiques développées par des ingénieurs et des experts de la Sûreté nationale, l'objectif étant d'intervenir rapidement, notamment en cas de catastrophe naturelle et de risques industriels. De la coopération toujours, cette fois, avec cette visite aussi du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Ángel Lozada Fernandez. Il a été reçu ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. Les deux hommes ont évoqué notamment le processus de paix au Mali, la médiation internationale dans l'Algérie et le chef de file, ainsi que le partenariat stratégique liant l'Algérie à l'Union européenne dans les grandes questions qui se posent aujourd'hui au Sahel. Et je vous invite à écouter justement la déclaration du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le ministre des Affaires étrangères, mon cher ami également, pour discuter de la relation stratégique qu'il y a, le partenariat stratégique qu'il y a entre l'Union européenne et l'Algérie dans les grandes questions qui se posent aujourd'hui au Sahel. Je suis le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Trois grands sujets ont été abordés. Le processus de paix au Mali, on est tous d'accord qu'il faut surtout qu'il y ait le principe de l'appropriation par les Maliens de leur processus de paix, mais nous sommes là pour les accompagner, pour les aider dans ce partenariat que nous avons au sein de la médiation internationale, dont d'ailleurs l'Algérie est le chef de file. J'ai également pu constater hier que j'ai visité le CAERT, j'ai visité également Afripol, le rôle essentiel que joue l'Algérie dans cette exportation de la sécurité vers l'extérieur, c'est d'importance qu'a l'Algérie, dont je le félicite et d'ailleurs je remercie. Nous avons également analysé la situation dans la région, la situation entre l'Europe, le Sahel et également la relation au Maghreb.
Et en général, nous avons vu quelles sont les différentes organisations régionales, entre autres le G5, comment ils agissent et comment nous pouvons concerter notre action pour une plus grande efficacité pour cette population. Toujours entre l'Union européenne et notre pays, c'est un rapport qui vient d'être rendu public ce jeudi, qui rend compte de la situation de l'Algérie. L'Algérie qui demeure un acteur clé au niveau régional et international pour la sécurité. C'est ce qu'affirme donc la Commission européenne, qui salue par là même sa contribution à la stabilisation de son voisinage immédiat et son rôle significatif de médiation dans les crises maliennes et libyennes. C'est ce qu'a souligné l'exécutif européen dans ce rapport sur l'état d'avancement des relations entre les deux parties, publié donc en vue du 11e Conseil d'association Union européenne-Algérie, prévu ce 14 mai à Bruxelles. Un autre rapport, cette fois à nuance économique. Il parle notamment des taux de croissance économique en Algérie qui sont restés relativement élevés entre 2013 et 2016 malgré la chute drastique des cours des hydrocarbures. C'est ce qu'affirme également la Commission européenne dans un rapport sur l'état d'avancement des relations entre les deux parties, publié également ce jeudi, donc à la veille de ce 11e Conseil d'association. L'effectif européen a souligné par ailleurs que le gouvernement algérien, bien sûr, avait réussi à maintenir des taux de croissance relativement élevés, moyenne de croissance de 3,6% entre 2014 et 2016, grâce au maintien de niveaux de dépenses publiques depuis le début du choc pétrolier. On revient vers l'actualité parlementaire. Le ministre du Commerce, Saïd Jellab, a présenté ce jeudi devant les membres du Conseil de la Nation le projet de loi relatif aux conditions d'exercice des activités commerciales, séance présidée par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil. Alors, le projet de loi vise à améliorer le climat des affaires, organiser bien sûr l'approvisionnement du marché, faciliter aussi les procédures administratives de création d'entreprises et créer des postes d'emploi et de faciliter aussi et accélérer l'opération d'immatriculation du registre de commerce, a indiqué encore le ministre lors d'une plénière donc consacrée également au débat à propos de ce texte de loi. Jellab avait abordé les principaux amendements apportés par le texte, citant notamment l'institution d'une base juridique à la plateforme électronique relative à la création d'entreprises, laquelle a pour objectif d'unification des missions de toutes les instances concernées, notamment les notaires, les administrations fiscales, le Centre national de registre de commerce, et puis la sécurité sociale également partenaire dans la création d'entreprises. La plénière a vu l'intervention aussi de 4 membres qui ont salué les mesures apportées par le projet de loi. Ils ont émis des remarques et des recommandations. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Et puis, à l'Assemblée populaire nationale, il était question aujourd'hui d'une séance de questions orales, la traditionnelle séance du jeudi au niveau de la PN. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le Premier ministre Ahmed Ouihia avait affirmé dans une réponse à un député, il affirme que les efforts du gouvernement dans les différents domaines de développement humain se poursuivront jusqu'à ce que tous les objectifs escomptés soient atteints au service de notre société. C'est une réponse lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi, a indiqué toujours dans l'enceinte parlementaire que le dossier du foncier agricole, notamment celui géré dans le cadre des exploitations agricoles individuelles et collectives, sera définitivement assaini au courant de cette année. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Tahar Hadjar, avait indiqué pour sa part que son département comptait organiser en juillet prochain une conférence nationale consacrée à l'amélioration des œuvres universitaires et à la promotion de la vie estudiantine. Et puis enfin, le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, avait indiqué de son côté que son département veillait à répondre à la demande croissante sur le carburant et les produits pétroliers pour assurer des prestations de qualité aux citoyens au niveau des stations-service à la faveur de la mise en œuvre du programme de rénovation en cours à travers l'ensemble de l'Algérie. L'accès au logement et puis l'investissement en Algérie avec le soutien de l'ANSEJ. Ce sont 2 questions débattues par les ministres de l'Habitat et le ministre du Travail avec les membres de notre communauté établie à l'étranger. Abdelouahid Temmar et Mourad Zemmali avaient entamé un périple le week-end dernier entre Paris, Lyon, Lille et puis enfin Marseille pour rencontrer nos compatriotes. On fait un résumé de cette tournée avec Amélia Malal. Des engagements phares tant attendus par nos ressortissants établis à l'étranger ont été concrétisés sur le terrain par le président de la République Abdelaziz Bouteflika.
Les compatriotes de la communauté peuvent désormais bénéficier de tous les avantages accordés aux investissements. L'autre mesure très attendue concerne l'acquisition de logements en Algérie par les membres de la communauté qui auront la possibilité d'accéder aux différents dispositifs de promotion immobilière, y compris ceux relevant des pouvoirs publics. Première halte des ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. La France pourrait rencontrer les membres de la communauté implantés en grand nombre en Hexagone afin de leur expliquer les mesures décidées en leur faveur par le président de la République. Aussitôt les instructions et les recommandations du président de la République parvenues, nous avons entamé notre première visite en France pour rencontrer notre communauté établie ici. Aujourd'hui, nous sommes venus expliquer les dispositifs arrêtés dans le cadre des mesures décidées par le président de la République en faveur de cette communauté qui peut désormais bénéficier au même titre que les Algériens résidant en Algérie des avantages pour le logement. Cette rencontre avec la communauté établie en France nous a permis de prendre en compte leurs préoccupations et leurs suggestions pour mieux les appliquer sur le terrain, mais également de développer et adapter ces mécanismes selon leur situation. Des membres de la communauté se sont déplacés de la région parisienne, de Lille, de Lyon, mais également de Marseille, pour venir écouter les explications des deux ministres sur les mécanismes et avantages des mesures prises par le chef de l'État en matière d'acquisition de logements et de création d'entreprises en Algérie. Document à l'appui, Tammar Esmaili en fait état à cette occasion de l'avancement des projets et a apporté tous les éclaircissements nécessaires aux préoccupations des membres de la communauté. Est-ce que nous pouvons نديروا الملف باش نستفيدوا من سوقنا؟ On a simplifié le dossier. Oui. Le dossier, c'est une simple demande. Non, on vérifie deux choses. On vérifie deux choses. Première vérification, là, ما عندكش un logement ولا un bien. Deuxième. أنايا ولا هو؟ ولا هو. احنا نهضروا الميناج، نهضروا الكوب. ومن بعد خص تكون immatriculé. Une très belle mesure, une bonne mesure de la part du président de la République et toute la communauté lui est reconnaissante pour cette mesure. Enfin, on a un projet pour nous les immigrés. Ça fait plaisir pour les jeunes. Pour sa part, le ministre du Travail a fait miroiter toutes les aides que l'État algérien peut accorder aux investisseurs, à savoir les dispositifs ANSEJ, CNAC et ANDI et autres porteurs de projets désireux de créer leurs entreprises en Algérie. La question d'acquérir un bien en Algérie s'est toujours posée. Aujourd'hui, ces taux me permettent de passer à une étape supérieure et éventuellement d'investir réellement sur un bien en Algérie. J'encourage vraiment à toute la diaspora qui se trouve en France ou tout ailleurs dans le monde à vraiment venir investir en Algérie. C'est vraiment l'occasion unique aujourd'hui de faire relever notre pays et assurer la pérennité à l'avenir. Des décisions d'affectation de logements ont été attribuées au profit de certains Algériens établis à l'étranger, mais aussi des exemples de réussite de quelques-uns qui ont réussi à mettre sur pied leurs propres projets ont été mis en avant. Cette rencontre vivement saluée a permis à notre communauté algérienne d'exprimer ses attentes et préoccupations. On a été très surpris, mais vraiment par hasard. On n'était pas au courant, personne n'était au courant et c'est une très bonne surprise. Et on est très content de pouvoir partir enfin en vacances chez nous et pouvoir visiter l'Algérie comme on le souhaite, avoir un pied-à-terre. ونقول لكم ان شاء الله تزيدوا لقدام ان شاء الله وبوتفليقه الله يزيد له في العمر والله يشد فيه والله يكبر كلامه والله ان شاء الله يكون رئيس فوق الريوس. Nous sommes ici pour une mission que nous a confiée le président de la République afin d'attribuer des logements à ses ressortissants, à l'exemple de cette dame longtemps privée d'habitation. Aujourd'hui, elle a reçu la décision d'affectation et l'opération sera bientôt généralisée. Le programme du président de la République accorde un intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale. Cet intérêt a été réaffirmé par les deux ministres lors de leur rencontre avec les membres de la communauté nationale en France.
À retenir également ce soir, une tonne de denrées alimentaires a été interceptée hier à Ingezam par un détachement de l'armée nationale populaire, alors que 24 kg de kifs traités ont été saisis à Tlemcen, c'est ce qu'indique ce jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Puis d'autre part, des gardes frontières ont saisi à Soukharas 480 comprimés psychotropes, alors que 10 immigrants clandestins ont été arrêtés à Ain Timouchent et puis à Tlemcen également. Et puis notre reportage grand format de ce soir est consacré au vieux Qsar de Temassine dans la région de Tougourt, qui figure parmi les anciens sites archéologiques qui témoignent de la longue histoire de cette région avec le passage de plusieurs tribus et de civilisations. Saïd Amayouf a visité cet endroit et avait accompagné aussi des touristes dans les dédales de ce Qsar. Reportage. Couvrant une superficie de 12 hectares, le Qsar millénaire de Temassine, à une vingtaine de kilomètres de Tougourt, dont les ruines sont encore debout aujourd'hui, est un véritable témoin de l'authenticité de la civilisation de Ouadrire. Le Qsar de Temassine à Tougourt traverse les époques et reste debout pour témoigner d'une civilisation très ancienne, attestant du génie de l'homme saharien dans la construction de son bâti à travers son cachet architectural très particulier, et ce, en dépit de la dégradation d'une bonne partie de sa composante. Tout en évoluant dans les ruelles étroites de cette cité antique, nous sommes agréablement surpris de trouver un groupe de touristes italiens en quête de découverte et de dépaysement. Le minaret de Qsar de Temassine, il est créé en 1196. Il est construit par le maçon Ahmed El Fassi, ce maçon qui arrive de Fès. Le style de ce minaret, presque unique en Algérie, presque à peu près le minaret de Mansour à Tlemcen. L'émerveillement se lisant sur les visages, les voyageurs italiens nous affirment que cette escale valait bien le détour. Deuxième fois qu'on vient d'Algérie depuis 40 ans, mais ça a été vraiment une véritable découverte de voir un si beau endroit qui quand même a été maintenu et que j'espère ça va continuer à être renouvelé. J'arrive du nord de l'Italie et je suis très ravie par cette découverte. C'est un endroit très riche en enseignements qui nous apprend énormément sur les civilisations antiques. Je suis très émue de l'hospitalité des gens du Sud. J'aimerais revenir. De Tougourt à Ouargla, et après une distance de 160 km, c'est un groupe de touristes japonais que nous retrouvons dans l'historique hôtel Tassili. C'est dire que la destination Algérie est en passe de s'affirmer davantage. Le sud algérien, pour moi, est une merveilleuse découverte. Les dunes de sable, les palmiers et les qsour, tout ça enrichit nos connaissances. C'est un vrai moment d'évasion. On commence à avoir depuis quelques années un retour progressif des touristes. Ça a commencé par un groupe par mois, puis maintenant on est arrivé à 5, 6 groupes de touristes par mois. Des Italiens, il y a eu des Danois aussi, mais surtout des Asiatiques. Ouargla, sans nul doute, a plus d'un atout pour séduire les touristes en leur offrant un total dépaysement tant convoité, d'autant que la région regorge d'un potentiel touristique inestimable. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez demain Amina Zahouf à 12h. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.